Salut à tous, c'est la Chips, on se retrouve pour la troisième partie de notre cours sur la programmation en C. Alors, dans cette troisième partie, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que les variables et comment on les utilise. Alors, une variable, qu'est-ce que c'est? Une variable, en fait, c'est, par exemple, vous prenez une valeur, un paramètre, disons, qui va être, par exemple, la vie d'un personnage dans un jeu. Euh, Imaginons que ce paramètre aille de 0 à 100. 100 lorsque sa santé est pleine, 0 lorsqu'il n'a plus de vie. Imaginez qu'il commence avec 100 et que là, à un moment T, il prenne des dégâts. Par exemple, des dégâts qui vont être de 20. Alors sa barre de santé va passer de 100 à 80. Et en fait, derrière ça, il y a une variable. C'est-à-dire qu'il y a une variable qui va être initialisée à une valeur de 100 au début. Et lorsqu'elle va recevoir l'information comme quoi il y a eu des dégâts, elle va passer à moins 20. Et ce qui va lui donner la valeur de 80. Donc voilà, ça c'est une variable. Alors, comment on utilise les variables en C? Tout d'abord, il faut déclarer une variable. Pour la déclaration de variable, c'est comme on a vu pour les fonctions, il y a des types. Le type et le nom. Donc le type de la fonction, on a vu, bon pareil, on a vu qu'il y avait le int, donc qui est un entier, le char qui est généralement utilisé pour les caractères, le float qui est des nombres décimaux, et le double aussi, nombres décimaux. Donc voilà, ça c'est entre guillemets les basiques. On a les types basiques de variables. Donc là par exemple, on va essayer avec un entier. Donc on va mettre int, et ensuite on va mettre le nom de notre variable. Donc là par exemple, variable vie, voilà. Alors là par exemple, on a deux façons d'initialiser une valeur à une variable. Enfin, d'initialiser une variable tout court, donc de lui donner une valeur. Soit vous le faites directement lors de la déclaration, de cette façon, par exemple, soit vous le faites plus bas. Par exemple, ici, où vous lui dites vie égale 100. Donc là, c'est par contre, là, c'est vraiment, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de, il y a pas de normes spécifiques. Enfin, c'est à moins que vous travaillez après dans un secteur ou qui vous demande une norme spécifique lors de la programmation. Mais là, en l'occurrence, si c'est juste pour vous, il n'y a pas de norme, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais partir comme ça va être plus simple. Alors, donc là, on a une variable vie qui a été initialisée à 100. Donc, en gros, je lui dis, ok, vie, ici, donc c'est une variable, c'est un paramètre, je lui donne la valeur de 100. Ensuite, moi déjà aussi, j'aimerais l'afficher, parce que là, si je lance mon programme, par exemple, qu'est-ce qu'il me dit? D'accord, donc ici, il y avait une petite erreur, vous n'avez pas vu. Donc voilà, si je le lance, il va me dire hello world, parce que j'ai juste déclaré une variable et je l'ai juste initialisé. Je lui ai absolument pas demandé de me l'afficher. Pour afficher une variable, il y a la fonction printf. Il y a énormément de choses à dire dessus, donc là je vais juste parler de certaines choses sur le printf. Je vais juste vous dire que le printf, pour afficher un entier, on utilise %d. Pour afficher un caractère, on utilise %c, pardon. Pour afficher un float, on utilise %f. Et pour un double, on utilise %lf. Donc voilà, ça c'est en gros les différentes façons pour chaque type de variable. Donc là, on va afficher un entier. Donc pour afficher un entier, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre, comme je vous ai dit, %d. Et là, on a un backslash n. Donc backslash n, il me semble que j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, c'est juste le retour à la ligne. Voilà, donc là vous vous dites, ok, on a %d, mais comment on sait que %d, il va correspondre à la valeur vie? Imaginez que j'ai trois variables. Pourquoi est-ce qu'il prendrait vie au lieu de, je sais pas, par exemple, bouclier, par exemple, peu importe. C'est pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Donc ça, il peut pas le faire, il peut pas deviner tout seul. Donc il faut lui dire après les guillemets, on met une virgule et on lui dit de quelle variable on parle. Donc là, en l'occurrence, on parle de vie
Et même CodeBlocks, ici, c'est bien parce qu'il nous dit directement qu'il s'agit de l'int que l'on a déclaré plus haut. Donc là, logiquement, si j'exécute mon programme, il est censé, voilà, il m'affiche 100. Donc voilà, ça c'est l'affichage de printf. Imaginez maintenant que je lui dise v égale v moins 20. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est, je lui dis que v, qui a une valeur de 100 normalement, va prendre sa valeur, donc 100, moins 20. Donc là, il est censé m'afficher 80. Voilà, il m'affiche effectivement 80. Sachez que j'aurais aussi pu faire de cette manière, lui dire après, v égale 80. Mais du coup, le v égale 100 ne sert à rien si c'est pour le redéclarer de la même manière avec une valeur différente en dessous. Du coup, pour, de manière générale, si par exemple on souhaite que ce soit dynamique, on va plutôt préférer de mettre v moins telle valeur, moins x par exemple. Tu vois. Et voilà, ça c'est une approche qui est plus favorable. On va rapidement voir un petit peu ce que c'est les caractères. Alors, on va déclarer une variable char qu'on va appeler mon caractère. On va mettre un underscore. C'est un petit peu long comme nom, mais c'est pas grave. Alors, ce char, on va lui donner une valeur évidemment. Donc on va lui dire mon caractère égale à, disons, on va lui dire qu'il est égal à A. Voilà. Donc là, on va juste bien indenter correctement. Et maintenant, au lieu de mettre %d, vu que c'est un caractère, on va mettre %c. Et au lieu de mettre la variable v, on va lui mettre la variable mon caractère. Et là, logiquement, il est censé m'afficher mon A. Voilà, parfait. Il m'affiche mon A juste ici. Voilà, voilà. Donc, pour ce qui est des doubles, des floats, essayez. Franchement, essayez. Vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas à faire des tests, faire des choses comme ça. On reverra de toute façon plus de choses dans les prochains épisodes. C'est tout en tout cas pour cette vidéo. On va s'arrêter là. Et simplement, je voudrais parler un petit peu de la fréquence des vidéos que je poste. Faut savoir que j'ai pas mal de choses à faire autres que les vidéos. J'ai pas énormément de temps libre si on met tout ensemble l'école, si on met les potes, si on met la copine, si on met plein de choses. Donc il y a énormément de temps que je passe à faire d'autres choses et j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos. Donc voilà, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, je tiens quand même à leur dire que bon, voilà, les vidéos c'est pas souvent, mais c'est comme ça. Voilà. Bon bah voilà. Bah tchuss tchuss, on se revoit pour une prochaine vidéo.